Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ishimoku. Alors ça va être un petit peu spécial puisque ça va être des extraits d'un briefing. Alors qu'est-ce qu'un briefing? On va voir ça tout de suite ensemble sur notre site internet. Alors la formation Ishimoku, elle est disponible en trois étapes. Donc la formation en ligne, la formation coaching et présentielle si vous le souhaitez. Donc que comporte la formation en ligne? Forcément la méthodologie au complet avec plusieurs heures de vidéo et des supports PDF. Et donc ce qu'on appelle le briefing, c'est la séance de préparation de chaque semaine. Donc on se retrouve tous les week-ends pendant 1 heure pour établir ensemble les plans de la semaine suivante et éventuellement revoir un petit peu la méthodologie. Je vous ai donc réalisé un petit condensé d'environ 5 petites minutes pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est le briefing du samedi matin. Donc le briefing généralement proposé 1 heure et une fois par semaine le samedi. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents le matin, il y a le replay qui est évidemment disponible toute la semaine. Donc vous pouvez visionner cette vidéo à votre guise. Je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. Il est l'heure de commencer, hein. Je viens juste de finir le briefing Swing. Il y en avait plusieurs qui étaient là. Je vois David, Martial, il y avait Pascal également. Donc la UD4, où est-ce qu'on se situe par rapport à la Kijun et au nuage? Voilà la première question qu'on doit se poser. On est sous la Kijun hebdomadaire, donc pour moi on est baissier, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pullback dessus au point près. Regardez, je l'ai tracé. Donc j'ai fait, j'aime bien tracer ma Kijun comme ça avec des traits, comme fait Antoine. Donc on est sous le nuage, vous êtes d'accord? Sous la Kijun, donc pour moi c'est baissier, malgré le marteau qu'on a eu la semaine dernière. On avait la Kijun journalière plus la Kijun weekly, et donc ça me donnait euh, une zone de polarité. Néanmoins, vous avez quand même pu prendre au maximum 61 pips. Sur l'AUD, c'est pas trop mal. Voilà, donc quel va être le scénario pour la semaine prochaine? Tout simplement, si on casse cette zone de polarité juste ici, on pourrait venir faire un pullback ou démarrer une tendance baissière. Si on venait à rester ici, je ne fais rien. J'attendrai en fait. Alors je vais vous dire un petit peu, je vais vous faire un petit schéma, ça sera plus propre. Mince, bon, j'ai supprimé ma trendline. Bon, tant pis, je la retracerai. Moi, c'est ça, en fait. Ça, c'est haussier pour moi. Vous me dites si je parle un peu vite, parce que bon, ça fait 2 briefings que j'enchaîne, et du coup, peut-être que je suis un peu trop expéditif, euh, mais voilà. Voilà. Tant qu'on ne casse pas cette zone-là, on n'est pas baissier. Tant qu'on ne casse pas cette zone-là, on n'est pour moi pas haussier. On est un petit peu baissier parce qu'on est sous l'hebdomadaire, mais moi, le potentiel pour moi est un peu trop faible pour pouvoir prendre une position. Donc, rupture de cette. Moi, ce que je préférais, ça serait une rupture à la hausse, parce que du coup, ça confirmerait la cassure de la Kijun hebdo journalière, plus le marteau de la semaine d'avant. Et donc, ça serait beaucoup plus intéressant pour moi d'acheter ici pour aller chercher les précédents sommets. À la baisse, on pourrait envisager également de vendre, mais je trouve ça un peu plus risqué, c'est tout. Voilà, il faut jouer les espaces, mais quand les espaces sont un peu trop faibles, eh ben, il faut peut-être s'abstenir. AUD-CHF, on est sous la Kijun Hebdo, donc pour moi on est baissier. Et tant qu'on ne la réintègre pas, on évite les achats. Pour le moment, on est quand même plutôt vendeur, même s'il y a un double bottom en formation. Donc ce qu'on pourrait attendre, si vous voulez initier absolument un achat, ça serait une cassure de la Kijun ici, et si possible du nuage, pour aller chercher cette zone de polarité, euh, donc la Kijun Daily et Weekly juste là. On voit avec mes deux traits bleus. Ok, c'est clair pour tout le monde? Là, UDN, on est coincé entre le Kumo et on est au-dessus de la Kijun Hebdo, donc plutôt dans une dynamique haussière avec quand même des obstacles au-dessus de la tête. Vous voyez ces deux plats SSB que j'ai mis en extension afin de savoir où se situent les obstacles. Ok. Ce qu'on peut voir en daily, c'est également ces deux plats, donc ce plat daily, ce plat Kijun daily, qui vont donner une zone de polarité, tout simplement.
j'avais cette zone forte en fait. J'avais cette zone forte juste avant. Donc ce plat daily et ces deux niveaux euh, hebdo, on a bien fortement réagi dessus. Et là, on devrait faire un pullback dans cette zone-là intermédiaire. Donc ça pourrait être une zone d'intervention juste ici, la semaine prochaine. Ok. En journalier, en journalier, de plus, on avait un petit plat SSB ridicule ici, un autre plat ici qui est superposé au plat SSB. Et donc pour moi, on avait des niveaux assez importants euh, pour initier un achat. D'où l'achat d'Antoine sur GBP-CHF avec un joli TP en perspective. Au moment, on va refaire un double bottom, donc il y aura éventuellement un nouvel achat à faire ici. Ok. On peut mettre une alarme ici. On va sûrement prendre des bénéfices rapidement et on aura sûrement une cassure de cette oblique pour un nouveau départ à la hausse. Si ce n'est pas le cas, on pourrait enfoncer le niveau. Donc on pourrait aller chercher éventuellement un double bottom à l'achat ici. L'USD Yen, il va casser à la hausse ces deux plats SSB là, en hebdomadaire. Ça fait un petit moment qu'on les travaille et qu'il y a eu des bonnes réactions. Et donc on devrait les casser à la hausse. Voilà, je crois que c'en est tout pour le briefing. Bon appétit à vous, merci à vous. Et puis je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien, profitez bien. Et on se dit à lundi sur les marchés pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire. J'espère que ça vous aura plu ce briefing. Et puis pour ceux qui veulent faire un coaching, vous nous envoyez un mail et puis on verra ça. Merci à vous, ça fait plaisir ce genre de retour. Voilà. Bon week-end à tous, ciao.